Recommande ton futur entre les mains de Dieu. Ne regarde pas le voisin. Si le voisin est venu en spectateur, toi tu es venu dans la présence de Dieu. Si le voisin est venu nous regarder, laisse-lui nous regarder, mais toi parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu comprends que c'est le roi des rois? Si quelqu'un pourrait comprendre que c'est le roi des rois. Si quelqu'un comprend que le main qu'il a, ce ne sont pas ses mains. S'il comprend que toutes les facultés qu'il a, ce ne sont pas ses facultés. Tu as raison de l'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui a créé le ciel et la terre? Amen. Si tu fais partie de l'église, tu sais que nous devons nous tenir debout. Sinon, le voisin dit à ton voisin, à ta voisine, que chez nous, nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. 28 à 34. 28 à 34. Marc chapitre 12. 28 à 34. Un des scribes qui les avait attendus discuter, sachant que Jésus était bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier commandement. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Parole du Seigneur. Jusqu'au verset 34. Verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tout le sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit:
tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. C'est la parole du Seigneur. J'aime personnellement qu'on acclame pour la parole du Seigneur sans que quelqu'un ne puisse apporter ses commentaires. C'est la vérité par excellence. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais d'abord m'acquitter d'un grand devoir, celui de dire merci à l'homme de Dieu ainsi qu'à son épouse pour la marque de confiance. J'en profite pour dire merci aussi à tous mes frères avec qui nous l'entourons. Vous savez, vivre ensemble, c'est pas facile. Mais si nous arrivons à nous supporter, à nous comprendre, c'est la grâce de Dieu. Je vous dis aussi merci, vous, ma famille qui êtes là. Parce que moi, je n'ai pas une autre famille si ce n'est que l'église. Amen. Alors, nous venons de lire ensemble Marc chapitre 12, 28 à 34. Marc 12, 28 à 34. Avant de commenter, j'aimerais quand même nous dire que le thème de l'année de cette église, c'est une vie avec objectif. Parce qu'apparemment, c'est comme si quelqu'un est en train d'oublier que nous sommes dans une vie avec objectif. Même lorsque nous avons parlé de la prophétie, c'est toujours dans le cadre d'une vie avec objectif. Même lorsqu'on a parlé de la vie de qualité, c'était toujours dans le cadre d'une vie avec objectif. Et même lorsque l'on parlera, on parle de l'intercession là, c'est toujours dans le cadre d'une vie avec objectif. Et aujourd'hui encore, nous parlons d'une vie avec objectif. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux avoir le succès dans la vie, tu dois arriver à te fixer les objectifs. Une personne qui vit une vie sans objectif, c'est comme une personne qui marche sans montre puis sans savoir où il va. C'est comme un avion qui vole sans boussole. C'est qui est vrai, l'avion va voler. Mais le problème c'est que quand on n'a pas de boussole, on ne sait pas où on va. Il peut aussi arriver qu'on puisse atterrir. Mais lorsqu'on a la boussole, on connaît d'où l'on vient et quelle est la direction que nous allons suivre. Alors je voudrais te dire ce matin, tu dois toujours te fixer les objectifs dans la vie. Tu veux aller trop loin, fixe-toi des objectifs. Qui a dit Amen? Amen. Alors, nous venons de lire Marc 12, 28 à 34. Marc 12, 28 34. La Bible est en train de nous parler de ce scribe qui vient poser la question à Jésus. Quelle était la question? La question était de savoir quel est le commandement le plus important. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs commandements. Et lui vient auprès de Jésus. En vérité, il ne venait pas pour savoir, mais il venait pour mettre Jésus à l'épreuve. Mais c'est qu'il ne savait pas. Jésus lui-même, c'est lui l'écrivain même par excellence de la loi. Il est lui-même la loi. Et il vient poser la question à Jésus. Ce qu'il ignorait, c'est que Jésus était le créateur incréé.
Parce que la Bible me dit ceci. Tout a été créé par lui et pour lui. Les visibles comme les invisibles. Donc c'est pour dire que quand il vient devant Jésus, déjà Jésus connaissait ce qu'il pensait. Et Jésus avait déjà la réponse. Et il savait comment le lui répondre. Bien-aimé, quand tu vas vers Jésus, ne pars pas auprès de Jésus pour l'éprouver. On n'éprouve jamais Jésus. Quand tu vas vers Jésus, va avec ton problème, présente-le comme il se doit, d'un cœur ouvert. Présente-le. Et lui a la solution que toi tu n'as pas. Il y a même de réponses qu'il a déjà. Que les questions que tu n'as pas encore aujourd'hui, les questions là viendront peut-être dans le futur. Mais lui comme Jésus, il a déjà des réponses à ces questions. Et les scribes qui est spécialiste de la loi pose la question à Jésus. Le théologien nous dit qu'à l'époque de Jésus, il y avait plus de 600 commandements. Alors il y avait deux courants. Un courant disait qu'il faudrait classer les commandements en ordre de priorité, en ordre d'importance. Alors un autre disait non, on ne peut pas les classer en ordre d'importance. Ça, c'est être en danger, c'est une erreur. Il faudrait les considérer toutes les lois au même pied d'égalité. Tous ces commandements sont au même pied d'égalité. Sinon nous risquons de commettre une erreur. Et lui comme spécialiste de la loi, là c'est moi qui le dis, certainement qu'il avait une position par rapport à ces deux courants. Et il vient devant Jésus. Il pose la question, quel est le plus grand des commandements? Mais c'est que j'aime, parce que Jésus a toujours des réponses. Alléluia. Amen. Jésus a toujours des réponses. Et Jésus va lui dire, vous savez, je suis sûr et certain, il attendait Jésus quelque part. Selon ce qui s'était déjà dit dans la tête. Mais Jésus lui donne une réponse qui l'amène à cette terre pour ne plus poser de questions. Jésus commence par lui dire, toute la loi se résume en cinq lettres. C'est-à-dire, toute la loi se résume en 5 lettres. La lettre A, la lettre M, la lettre O, la lettre U et la lettre R. Qui dit amour. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Jésus résume tout ça dans les 5 lettres. Il dit, dans tout ce qui se passe, c'est-à-dire toute la loi se résume en amour. Et lorsque la loi se résume en amour, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que ça se manifeste par les relations. Alléluia. C'est-à-dire l'amour se manifeste en relation. C'est la manière dont nous sommes reliés avec tout ce qui nous entoure. La manière dont nous sommes reliés entre nous. Et Jésus résume cela comme ça. Il dit l'amour avec Dieu, l'amour avec soi, l'amour avec les prochains. Et j'irais même pour dire trop loin, parce que là c'est le scribe lui-même qui l'a dit. Même l'amour avec le matériel. Alléluia. Amen. Quelle est ta relation avec dans ces 4 dimensions? Comment tu vis dans ces 4 dimensions? Alléluia. Amen. Jésus lui donne la réponse. La réponse qui l'amène à cette terre. L'amour s'exprime de la manière dont nous sommes reliés, nous à nous. Comment nous sommes, comment nous vivons. Et Jésus donne le 3 éléments et lui-même, le scribe donne le 4e.
Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est-à-dire la première de relation. Parce que lorsqu'on parle de relation, nous parlons de la connexion. Lorsque nous parlons de la relation, nous parlons de lien. Et le premier des liens que nous devons avoir, les liens les plus merveilleux que nous devons tous avoir, la connexion la plus pertinente que nous devons avoir, c'est la connexion d'abord avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire la relation que nous devons avoir, c'est la première relation, c'est la relation avec Dieu. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Il nous a créés pour être en communion avec lui. Et à la lumière de ce passage, Jésus est en train de dire les fondements de toute relation, c'est d'abord la relation avec Dieu. Et ton Dieu est heureux lorsque tu es en relation avec lui. Et ce qui est vrai, tous ici, si nous poser la question, est-ce que nous aimons Dieu? Nous aimons Dieu. Tout le monde va soulever sa main. Mais ce qui est aussi vrai, et j'ai peur d'être contredit par quelqu'un, toi-même tu sais quelle est ta relation vraie avec Dieu. Devant les hommes, tu vas dire, moi j'aime Dieu parce que je viens à l'église. Moi j'aime Dieu. Mais est-ce qu'en réalité tu es en relation avec Dieu? Avant de chercher les bénédictions terrestres, cherche d'abord Dieu. Alléluia. Cherche d'abord Dieu. Et Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, son souci était que l'homme soit en relation, en communion avec lui. Raison pour laquelle il n'était pas heureux. Lorsque l'homme a failli, quand l'homme a décidé de se laisser trompé par le diable. Ne vous en faites pas. Le péché est une question de décision. Alléluia. Le péché est une question de décision. Amen. C'est vrai, il peut arriver qu'on bête à Libakou. Mais lorsqu'on bête les Libakou, en soi, on sent que non. Là, c'est pas juste. On commence déjà à demander pardon. Mais il y a des gens qui vivent, qui se complètent, qui sont contents de demeurer dans le péché. C'est une question de décision. Et la relation avec Dieu est le fondement de toute relation. Bien aimé, beaucoup de fois tu échoues dans tes relations. Beaucoup de fois tu es frustré. Tu sais pourquoi tu es frustré? Parce que toi-même, tu ne sais pas gérer ta relation avec Dieu. Voilà pourquoi quand tu es dans l'église, tu dis je suis en relation avec Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mais comment tu es connecté à ces dieux-là? Comment tu arrives à gérer cette relation? Voilà pourquoi j'ai dit une vie avec objectif est une question de relation. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une relation. Une relation avec ton Dieu. Et une relation avec toi-même. Une relation avec celui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Et Dieu accepte. Lorsque Adam a commis le péché, non, lorsque l'homme a commis le péché, lorsque l'homme a pris la décision de marcher à l'encontre de la volonté de Dieu, ce qui est vrai, c'est que ça choquait Dieu. Mais comme Dieu nous aime, d'un amour vrai, et il a manifesté cet amour. Donc, juste pour te dire que la relation avec Dieu est une relation de sacrifice.
a été prêt de se sacrifier. Il prend son unique fils. Avec amour, il nous offre ce fils. C'est dit avec amour. Alléluia. Amen. Si tu es là, c'est par amour de Dieu. Si tu es dans cette salle, c'est parce que Dieu t'aime. Et ce Dieu-là a besoin que nous vivions en communion, en connexion, en relation avec lui. Ce n'est pas plaire à quelqu'un. Mais tout ce que tu fais, tu dois plaire d'abord à Dieu. Parce que l'homme est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Et notre prière est que l'abord ne mango place Dieu avant tout. C'est-à-dire que Dieu soit au devant de nous et qu'il soit le seul maître de tout ce que nous faisons. Mais laisse-moi te dire une chose. La relation avec Dieu se nourrit. La relation avec Dieu, en fait, toutes les relations se nourrissent, n'est-ce pas? Se nourrissent, n'est-ce pas ça? Parce que quand Papa bienvenue, avant de te connaître, est-ce que Kinga? Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons plus attachés par rapport aux autres? Vous allez vous rendre compte que c'est la nourriture que nous donnons. Une relation s'entretient. Il ne suffit pas seulement d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu vas te dire, ok, je suis déjà enfant de Dieu. Non, tu dois entretenir cela. De la même manière que l'homme naît, la relation aussi naît. Alléluia. Amen. Alors, de la même manière que l'homme naît, relation peut botamaka. Amen. Mais une vérité aussi, lorsque la relation naît, cette relation doit être nourrie pour que la relation puisse croître. Parce que si la relation n'est pas nourrie, elle se casse directement. Voilà pourquoi des fois tu dis, bon, cette personne-là ne me considère pas, ce pasteur-là me néglige. Généralement tu le dis parce que toi tu n'as pas fourni un effort pour savoir comment entretenir cette relation. Lorsque tu entretiens une relation, lorsque tu sais entretenir une relation, même le monde saura que cette personne avec cette autre personne sont en bonne relation. J'aime parce que dans notre église, nous avons un homme de Dieu qui est expert en entretien de relations. Vous savez, il a des relations avec des gens qu'il ne connaît même pas. Il n'a jamais vu. C'est-à-dire, une fois que l'autre le met en connexion, allez, pouf, il retient la connexion. Donc il sait comment entretenir les relations. Et moi j'aime souvent dire, les relations sont une richesse. Celui qui sait gérer des relations gère toute une richesse. Parce qu'on ne sait pas qui est qui aujourd'hui et qui sera qui demain. Voilà pourquoi je te prie de garder tes relations et de bien pouvoir le gérer. Lorsque les relations sont mal gérées, c'est alors que quand le pasteur bienvenu deviendra ministre, et tu ne sais pas aller le rendre visite. Pourquoi? Parce que vous dites, ah bon, ce ministre-là est orgueilleux. Le problème, ce n'est pas l'orgueil. Le problème, c'est la manière dont tu es en train de gérer ta relation avec lui. Comment tu gères ta relation avec Dieu? Alors, de la même manière qu'une relation un homme peut mourir, la relation aussi peut mourir. La relation aussi peut disparaître. On était de meilleurs amis hier et aujourd'hui on ne sait pas se rencontrer, on ne sait pas vivre ensemble. Pourquoi? Parce que tout simplement nous n'avons pas su comment entretenir cette relation. Bien aimé, les relations vieillissent aussi. Et avec Dieu aussi nous devons savoir comment entretenir notre relation. Comment nourrir cette relation. Et cela commence par un élément, la foi. Laissez-moi vous dire que la Bible est en train de me dire ceci. Sans la foi, il est impossible
d'être agréable à Dieu. Nous sommes dans Hébreux 11. Il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire, si tu dis que tu es en bonne relation avec Dieu, n'oublie jamais que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il est le rémunérateur. Et puisqu'il est le rémunérateur, il aime que quand tu te rapproches vers lui, quand tu viens vers lui, que tu saches, que tu crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Alors sans la foi, il est impossible, de garder la relation avec Dieu. Parce que les incrédules n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors si tu es un incrédule, il te sera difficile de garder cette relation. Et Dieu veut que toi tu puisses garder ta relation avec lui. Et ma prière ce matin, que ta relation avec Dieu soit une relation exceptionnelle. Lorsqu'on te voit, on voit Dieu en toi. Que les gens arrivent à dire que celui-là est enfant de Dieu. Que les gens arrivent à témoigner que tu marches avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment nous devons entretenir cette relation? Notre relation avec Dieu. J'étais en train de dire, d'abord nous devons être des hommes de foi. Parce qu'avec Dieu, l'impossible n'est pas Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu es ami de Dieu, lorsque tu es en relation avec Dieu, même quand tu es dans des difficultés, tu n'as pas à avoir peur. Même quand tu vois le chèque, tu n'as pas à avoir peur. Pourquoi? Parce que ton Dieu est le Dieu qui transforme le chèque en témoignage. Il est celui qui transforme les frustrations en joie. C'est-à-dire, lorsque les gens te voient, ils témoignent, disent, celui-là est de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le deuxième élément pour entretenir la relation avec Dieu, c'est la communication, le dialogue avec Dieu. Alors que Jésus était en train de parler avec ses disciples, il est en train de les enseigner sur la prière. Il utilise une parabole. Jésus est en train de leur dire ceci. La Bible dit que cette parabole, Jésus l'a utilisée pour appeler ses disciples, pour conscientiser ses disciples de toujours prier et ne jamais se relâcher. C'est pour dire que la relation avec Dieu est une relation de prière. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu sans être un homme de prière. Tu veux entretenir cette relation, tu dois savoir communiquer avec Dieu, parler avec Dieu en temps et en contre-temps. Lui-même Jésus était Dieu, mais il priait. Vous allez trouver dans l'église les hommes et les femmes qui viennent à l'église mais qui n'ont pas le temps personnel de prière. Ton Dieu n'est pas le Dieu seulement de l'église, mais il est aussi ton Dieu. Toi aussi tu peux prier pour ton pasteur. C'est-à-dire, la prière du pasteur et la prière des fidèles n'est pas différente. C'est-à-dire, le problème c'est la connexion que tu as avec Dieu. La prière peut guérir aussi des malades. La prière peut aussi changer de situation. Alors tu ne peux pas te dire non, j'attends seulement que le pasteur puisse prier pour moi. Si tu es disciple, je prie que tu sois un homme et une femme de prière, que cela soit ton mode de vie, parce que c'est par la prière qu'on garde la communion avec Dieu.
Qu'on se le dise. Pour les amoureux qui sont là et les amoureuses qui sont là. Il semble que pour entretenir la relation, il faut avoir beaucoup plus de temps d'intimité. Le temps de parler. Le temps d'échanger. Là, je parle aux amoureux qui sont là. Amen. Ils savent que pour que nous puissions développer notre relation, nous devons avoir les moments de plus vous parler ensemble, vous échanger, vous arrivez à vous connaître. Plus vous vous connaissez, plus vous devenez complice. Et tu peux facilement dire comme Élie que la pluie ne va plus pleuvoir, il ne va plus pleuvoir sinon à ma parole, parce que tu sais que ce que j'ai dit, même si je m'adressais à mon Dieu, il va aussi le dire. Il le fera parce qu'il me connaît, je le connais. Tu veux connaître Dieu, tu veux demeurer en relation avec Dieu, sois un homme de foi, sois un homme de prière. Et les temps de prier, à temps et à contre-temps. Donne-toi le temps perso, parce que toi tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es tout un édifice. Alors aie le temps de prier, de parler à Dieu. Et j'aime Paul parce que Paul nous a conseillé. Il nous a dit prier sans cesse. Jésus a dit nous devons prier sans nous relâcher. Alors Paul ajoute prier sans cesse. Un homme de prière ne se fatigue pas. Et j'aime parce que aujourd'hui nous avons tout un mois, je dirais même 3 mois, où nous sommes en train de parler de la prière. Donc chaque mercredi je te prie. Si tu ne sais pas comment prier, chaque mercredi viens. Ou si tu as de faiblesses encore par rapport à la prière, chaque mercredi viens. N'hésite pas, parce que le mercredi nous avons un enseignement merveilleux sur l'intercession. Alors j'étais en train de parler de comment entretenir la relation avec Dieu. Le troisième élément, c'est la méditation, la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si quelqu'un se souvient, le passage principal de notre thème de l'année, c'est Josué chapitre 1. Et le verset 8. Le verset 8 nous dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, si tu es enfant de Dieu, la Bible dit, si tu veux avoir le succès, si tu veux aller trop loin, Dieu dit que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, l'entretien de la relation avec Dieu passe par la méditation, aussi par la méditation de la parole de Dieu. Sois un lecteur de la Bible. Il ne faut pas que les autres puissent lire la Bible à ta place. Plus tu lis la Bible, plus tu connais Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu l'aimes encore. Plus tu l'aimes, plus tu demeures dans sa présence. Et ma prière est que tu sois celui qui s'attache à ta parole, à la parole de Dieu. Et lis avec attention la parole de Dieu. Et que ton cœur soit disposé à demeurer, à suivre la parole de Dieu. Alléluia. Et le 4e élément pour nourrir cette relation, je le prends dans Jean 14. Jean chapitre 14. 14, 15. Jean 14, 15. Si quelqu'un peut nous le lire. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Amen. La Bible dit
Si vous m'aimez, tu ne peux jamais dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux jamais dire que tu es en connexion avec Dieu si tu ne sais pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour entretenir la relation avec Dieu, tu dois obéir à sa parole. Tu dois le mettre en pratique. C'est-à-dire, celui qui aime Dieu met en pratique sa parole. Parce que Dieu exige à ce que nous puissions le mettre en pratique. Non seulement nous devons être les hommes de foi, non seulement nous devons être des hommes de prière, non seulement nous devons être des lecteurs de la Bible, mais nous devons être aussi obéissants. Ceux qui savent mettre la parole de Dieu en pratique. Tu échoues dans la vie. Tu es frustré. Tout simplement parce que tu ne sais pas avoir la foi. Tout simplement parce que tu ne sais pas mettre en pratique la parole de Dieu. Tout simplement tu ne sais pas lire la parole de Dieu. Tout simplement parce que tu n'es pas un homme de prière. Et dès aujourd'hui, change ton mode de vie. Sois un homme de prière. Sois un homme de prière. Comme nous étions en train de le dire, il était question de relation. C'est-à-dire, la vie avec objectif est une question de relation. Une relation avec Dieu, mais aussi une relation avec l'homme. C'est-à-dire, une relation avec moi-même, avec soi-même. Dans le verset 31, on nous dit ceci. De Marc 12. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Aimer ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, en d'autres termes, tu ne peux pas commencer par aimer l'autre si toi-même tu ne t'aimes pas. C'est-à-dire, commence d'abord par t'aimer. C'est-à-dire, la deuxième relation, c'est la relation envers soi-même. Est-ce que tu t'aimes? Si réellement tu t'aimais, il y a des choses, on ne pourra pas intercéder pour ça pour que tu puisses changer. Parce qu'une personne qui s'aime, puisque tu t'aimes, on ne peut pas te trouver dans la rue en train de faire de n'importe quoi. C'est lui qui s'aime, se respecte. Comment tu peux dire que tu t'aimes? Tu portes de longues jupes jusque là. Comment tu peux dire que tu t'aimes? Tu es dans tout le désordre, tous les désordres de la vie. C'est-à-dire, une personne qui s'aime, il doit savoir que son corps est le temple du Saint-Esprit. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me le dire. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me le dire. Les jours où tu vas comprendre cela, ta vie sera différente. Alléluia. Et quand Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors que, c'est-à-dire, Jésus en réalité est en train de nous dire, nous devons nous aimer autrement. Nous devons être des hommes équilibrés. Celui qui s'aime ne se culpabilise pas. Alléluia. Tu avais commis le péché, oui. Tu avais commis le péché. Mais les jours où tu as accepté de confesser tes péchés, les jours où tu t'es confessé devant Dieu, les jours où tu t'es repenti, et une repentance sincère, tu n'es plus la même personne. C'est vrai que le monde pourra voir que tu es toujours le voleur qu'il connaissait. Mais puisque toi, tu as déjà donné ta vie à Jésus et que tu as déjà changé ton mode de vie, pourquoi tu te culpabilises? Celui qui s'aime se pardonne. Toi, tu ne te pardonnes pas, tu es toujours dans ton passé. Ma prière est que tu puisses te pardonner. Et le temps de te pardonner. Ne te rejette pas. Vous allez trouver les gens dire Biso Penzeza Kaboy. Non, non.
Tu es enfant de Dieu. Ne te rejette pas. Pourquoi tu te rejettes? Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu ne te rejette pas. Les hommes peuvent te décevoir, mais Dieu ne te déçoit pas. Les hommes peuvent te considérer comme voleur, comme escroc. Mais le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le jour où tu t'es repenti, tu es rentré vers Dieu. Dieu est heureux lorsque nous rentrons vers lui. Il est heureux. Les problèmes, c'est que toi tu penses que le péché que tu avais commis là continue. Bien-aimé, ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. Amen. Et puis ne marche pas, ne suis pas ton image à cause d'un petit péché, à cause d'un grand péché. Grand péché ou petit péché. Lorsque je demande pardon et que j'arrête, je ne le fais plus, Dieu me pardonne et oublie et il me tient à la main et nous marchons ensemble avec lui. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Dieu dit, il aime que ceux qui s'approchent de lui, qu'ils puissent croire qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Crois que Dieu existe. Et crois qu'il pardonne aussi le péché. C'est-à-dire, la relation avec Dieu, c'est cette relation-là. Une relation de grâce, une relation de sacrifice, une relation de pardon. Amen. Dieu t'a déjà pardonné. Ne te culpabilise pas. Qui a dit Amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Dans Genèse chapitre 1 verset, la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire tel que tu es là, tu es l'image de Dieu. Voilà pourquoi ta relation avec toi-même doit être une relation qui, lorsque tu te regardes, tu te dis, moi je suis l'image de Dieu. Tel acte, je ne peux pas le poser. Moi je suis l'image de Dieu. Tel mot ne peut sortir de ma bouche. Moi je suis l'image de Dieu. Je dois être un témoignage vivant. L'image de Dieu loue Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut nous lire Psaume 139 verset 14. Psaume 139 verset 14. Verset 14. Psaume 139 verset 14. 139 le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez, tu es une œuvre merveilleuse, tu es une créature merveilleuse de Dieu. Tout le monde peut ne pas te considérer. N'oublie jamais que toi, tu es créé à l'image de Dieu. Et puisque tu es créé à l'image de Dieu, tu dois t'aimer, t'accepter tel que tu es. Accepte-toi tel que tu es. J'aime un pasteur qui a toujours dit ceci, que si quelqu'un dit que oza mukuse ngana olobanini na lekio na mulai, si quelqu'un dit que oza muke, comme moi on m'a toujours dit que oza muke wa le quoi foué ngana olobani, bon si ngana muke c'est que na lekio po yoza mune. Alléluia. C'est dit mutu moko aleki muninga mususu ne loko moko, c'est dit yo leki ngana loko ngape na lekio. Alors j'ai même comme ça, tel que Dieu m'a créé. Ne reste pas prisonnier de ton passé. Ne reste pas prisonnier de tes erreurs. Ne reste pas prisonnier de tes échecs. Et je te prie de te libérer. Libère-toi de tout ton passé. Libère-toi et pardonne-toi.
Accepte la grâce que Dieu a mis en toi. Tu as une grâce que plusieurs n'en ont pas. Si on essaie un peu de regarder nos visages, nous allons constater que chacun de nous a son visage qui est particulièrement égal à lui-même. Alors pourquoi tu dois... C'est-à-dire tu es unique en ton genre. Et accepte-toi comme tel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Tu as acclamé pour Dieu parce que Dieu t'a créé d'une manière merveilleuse. Une personne qui a une relation avec soi-même, c'est une personne qui se respecte, qui sait garder la maîtrise de soi, qui garde sa personnalité. Comment expliquer devant l'argent, tu commences à trembler? L'argent qui n'est pas ton argent, c'est pas ton argent. Et ne perds pas ta personnalité parce que quelqu'un a l'argent. Tu perds ta personnalité à cause du travail. Non, non, ne perds pas ta personnalité à cause du travail. C'est-à-dire, le travail, si c'est ton travail, tu auras ce travail-là. Si Dieu a dit que c'est toi qui serais le gouverneur après Pharaon, tu peux aller dans la maison de Potiphar, tu peux être emprisonné, mais tu seras toujours là. Alors, ce que Dieu a déjà dit, c'est ce qu'il a dit. Alors, ne minimise pas ce que tu es à cause de tout cela. Alléluia. Alléluia. Avoir une relation avec soi, avoir une relation avec soi-même, c'est aussi avoir la maîtrise de soi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Je voudrais m'adresser à celui qui a la maîtrise de soi. Bien-aimé, la Bible nous dit: garde ton cœur plus que toute chose. Ça, c'est dans Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute chose. Ça, tu dois savoir te respecter. Tu dois savoir t'accepter. Tu dois savoir te discipliner. C'est-à-dire avoir une relation avec soi. C'est une relation de discipline. Et la troisième relation, nous sommes toujours dans dans Marc au chapitre 12, verset 31. La Bible dit ceci: voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Comment dire que tu aimes Dieu si tu es difficile à aimer celui que tu vois? Tu ne peux jamais dire que tu aimes Dieu alors que celui que tu sais voir là, tu as un problème avec lui. L'amour de l'autre. Lorsque tu aimes ton prochain, tu dois être prêt à le pardonner. Parce que Dieu lui-même a montré l'exemple. Il a été le premier à nous pardonner. Il nous a pardonné de tous nos péchés. Alors qu'aucun de nous ne méritait le pardon. Mais c'est seulement, il est tellement merveilleux, il est tellement bon qu'il accepte de nous accorder ce pardon. Et il a manifesté cet amour-là. Et il veut que nous aussi nous puissions manifester cet amour auprès des autres. C'est une recommandation de Dieu. Dieu aime que nous puissions aimer les autres. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin: je t'aime? Aide-moi à dire à ton voisin: je t'aime. Et moi, je vous ai toujours dit cela et je le répète: je vous aime de tout cœur. Alléluia. Amen.
Et on sait voir cela dans la manière de faire des choses. C'est lui qui aime son prochain. Est prêt à ne pas être une pierre d'achoppement pour lui. Tu sais que ton frère n'aime pas ça. Mais comment tu peux faire ça pour le blesser? Non, si tu aimes ton prochain et que toi tu n'aimes pas qu'on puisse te faire du mal, ne fais pas aussi du mal à l'autre. Comment tu... C'est-à-dire, lorsqu'on gère une relation, on doit comprendre que l'autre aussi mérite le respect. C'est la même manière que moi je veux qu'on me respecte. Je dois aussi respecter l'autre. Donc je ne peux pas dire que parce que je suis pasteur, donc tout le monde doit me respecter et non l'inverse. Non, parce que je suis papa, donc je ne peux pas respecter les enfants. Non, c'est-à-dire le respect doit être réciproque. Je te respecte, tu me respectes aussi. Alléluia. Amen. Cet enfant est insolent. Pose-toi la question, comment tu lui parles? Cet enfant-là ne me respecte pas. Mais comment tu gères ta relation avec elle? Il y a des mots qu'un papa ne peut pas sortir auprès de jeunes filles. Il y a des mots. Mais toi tu viens là, tu sors des mots d'insanité et tu attends le respect. Non, non. La relation avec le prochain nécessite le respect. Je te respecte, tu me respectes. Qui a dit Amen? Amen. Ce qui est vrai, c'est qu'aucune relation humaine n'est parfaite. Mais une vérité, c'est que toute relation nécessite l'acceptation de l'autre. C'est-à-dire tu dois arriver à accepter l'autre. Et quand tu acceptes l'autre, tu seras prêt à le pardonner. Et si tu es prêt à pardonner de l'autre, tu es prêt à pardonner l'autre, c'est alors que tu pourras maintenant dire tu aimes ton prochain. C'est lui qui aime son prochain. N'expose pas son prochain. C'est lui qui aime son prochain, est prêt à le pardonner et à prier pour lui. Est-ce que tu as le temps d'intercéder pour la personne que tu trouves qui se méconduit? Puisque tu sais qu'il se méconduit, et le temps de prier pour lui. Si tu ne sais pas prier pour lui, va le voir et cherche un autre ami. Ensemble, ayez le temps d'intercéder et prier ensemble. Toi, au lieu de prier pour l'autre, tu sais ce que tu fais? Tu es prêt. Une fois qu'il commet juste une petite bêtise, c'est toute la République démocratique du Congo qui sait que la personne a commis la bêtise. Quand je suis arrivé à Kisangani, on m'a parlé d'un mot. Je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient cela. Et le mot c'était mon pape. Mon pape. Et moi je ne savais pas c'est quoi mon pape. Parce que nous, quand nous grandissions, mon pape voudrait dire une structure, c'était une structure du moboutisme. Alors, lorsqu'on dit mon pape, moi je ne comprenais pas. Je pensais que c'était autre chose. Donc, mon pape, c'était le songi songi. Mais comment expliquer? Toi, tu aimes l'autre, mais tu es prêt à aller le calomnier quelque part. Si tu m'aimes et que tu trouves que j'ai fait quelque chose qui ne te plaît pas, viens me le dire. Et quand tu me le dis, tu rentres chez toi, tu pries aussi pour moi. Parce que tout ce que moi je vois bien n'est pas forcément bien. Ça peut aussi être mauvais. Et comme toi tu sais que ce n'est pas bien, et comme moi je ne gère pas le cœur, il y a un Dieu qui gère le cœur. Dis à ce Dieu-là de gérer mon cœur et de transformer mon cœur. Comme ça, quand Dieu transforme mon cœur, ça sera, puisque tout ce que tu dis, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu veux que je puisse changer, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais te dire une chose. Prie pour ton voisin. Sois celui qui prie pour son voisin. Ne calomnie pas ton voisin. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7, la Bible est en train de nous dire ceci.
L'amour est patient. L'amour ne soupçonne point le mal. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Dit 1 Jean, chapitre 4, 7 à 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour Dieu? Nous devons aimer Dieu. Tu dois être un amoureux de Dieu. Et un amoureux de Dieu s'aime. Un amoureux de Dieu aime l'autre. Un amoureux de Dieu, c'est celui qui peut servir l'autre sans intérêt. Imaginez un jour, je suis à Kinshasa, je prends un taxi. Le taximan nous dit, bon, venez monter, je vais quand même vous aider. Quand quelqu'un dit il va nous aider, c'est-à-dire nous montons, nous allons à la destination et nous descendons et nous disons merci. Mais la personne nous prend dans sa voiture. En réalité, il n'était pas un taximan, c'était un personnel. Hein? Il nous prend jusqu'à destination. Et puis il nous dit, est-ce que beaucoup foutent Djambongo? Mais il nous a dit qu'ils étaient en train de nous aider, n'est-ce pas? Non, non, lorsque tu dis tu aides quelqu'un, il faut aider sans payer. Et n'attends pas quelque chose en retour. Donc tu es un papa, tu dis, bon, je vais aider cet enfant à étudier. Et comme c'est une femme, je l'aide, mais en arrière-plan, tu attends la suite. Non, non, papa. Alléluia. Amen. Soyez de vrais serviteurs de Dieu. De vrais enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui garde sa relation avec Dieu, qui garde sa relation avec l'homme, l'homme comme soi-même et puis l'homme comme l'autre. Et la dernière relation, la dernière, c'est la relation avec le reste. C'est-à-dire, nous avons parlé de la relation avec Dieu. Nous avons parlé de la relation avec soi. Nous avons parlé de la relation avec l'autre. Maintenant, c'est la relation avec le reste. Dans le reste, nous voyons quoi? Nous voyons le mariage. Nous voyons les richesses. Nous voyons tout ce qui nous entoure en dehors des hommes. Toutes ces relations, bien-aimées, je voudrais nous dire ceci. Doit être en dessous de Dieu. C'est-à-dire, tu dois d'abord placer Dieu au-dessus de toutes les relations. Dieu doit être au-dessus du mariage. Dieu doit être au-dessus des richesses. Dieu doit être au-dessus de tout. Jésus est en train de dire ceci. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Ne te soucie pas du reste. Soucie-toi d'abord de ta relation avec ton Dieu. Et lorsque tu es en bonne relation avec Dieu, c'est alors que Dieu va s'occuper de toi. Alléluia. Joseph plaçait sa relation avec Dieu en premier. Samuel a placé la relation avec Dieu en premier. David a placé la relation avec Dieu en premier. Et comme ces relations étaient en premier, le reste n'était pas la priorité de Samuel. Le reste n'était pas la priorité de Moïse. Le reste n'était pas la priorité. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour la gloire de Dieu. Ton mariage, c'est pour la gloire de Dieu. Ta richesse, c'est pour la gloire de Dieu. Il n'y a rien de ce que tu as ne peut être pour toi. Tout ce que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je te prie de ne pas t'attacher à ces choses. Et il nous est recommandé de nous attacher des choses d'en haut et non des choses d'en bas. Parce que
La terre et le ciel appartiennent à notre Dieu. Et ils doivent servir pour la gloire de Dieu. Et ma prière est que tout en toi puisse servir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et Jésus est en train d'enchérir pour dire ceci. Vous ne pouvez servir 2 maîtres. C'est lui qui s'attache au bien de ce monde. Il sert 2 maîtres. Et toi, tu ne peux jamais servir 2 maîtres. Sers Dieu. Sers Dieu et seul Dieu. Sers Dieu et seul Dieu. Cet homme dit ceci. Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et il ajoute encore, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Et personne n'osa plus lui poser la question. Le reste doit servir pour la gloire de Dieu. Alors dans ta relation avec le reste, tout ce que tu as, même quand Dieu te donnera les richesses et les richesses, que tout cela sert pour le royaume. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Commence déjà à parler à Dieu. Parle en fonction de la relation.